Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Manchester United remporte les 3 points face à Southampton avec une victoire 1-0 qui met fin à une série terrible de 7 défaites de suite à l'extérieur. Ils enchaînent également après la victoire face à Liverpool, on est sur 2 victoires consécutives mais celle-ci est loin d'être convaincante. Comptablement et au tableau d'affichage, United est devant mais la réalité du terrain a été vraiment différente et c'est pas rassurant à ce niveau-là. Mais ce qui compte d'abord ce sont les 3 points car ils placent United à la 6ème place avant le match des autres équipes mais ça va leur faire énormément de bien psychologiquement car ils ne sont plus dans la case des tocards de la première ligue. Il y a aussi le cas de Cristiano Ronaldo que je ne comprends plus du tout personnellement par rapport à la gestion de Ten Hag. Comme d'habitude, avant de débriefer le match, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer un joueur portugais qui joue ou qui a déjà joué à l'Inter Milan. Je pensais à Luis Figo en posant ma question, bravo à Samiator pour sa bonne réponse dans les commentaires. Il obtient son 4ème point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, je vous demande de citer les 3 clubs par où est passé Luis Figo. Alors Ronaldo a démarré ce match sur le banc et c'est une chose que je ne comprends pas du tout, et encore moins quand je vois la prestation proposée par les joueurs mancuniens. Il va falloir m'expliquer, ensuite faire jouer Ronaldo pour conserver le score, ça je le comprends encore moins. Pour moi, Ten Hag se trompe dans sa gestion de CR7 et le pire c'est qu'il n'est plus en adéquation avec ses déclarations. Il dit qu'il compte sur lui et que Ronaldo fait partie de ses plans pour ensuite le faire jouer dans une optique défensive. Ten Hag s'y connaît certainement beaucoup mieux que moi dans le foot, mais j'ai vraiment du mal à comprendre l'intérêt d'une telle gestion. Je trouve qu'il utilise très mal les aptitudes de Ronaldo. Enfin bon, Manchester United s'impose à la fin et ça lui donne raison, c'est ce que certainement un grand nombre d'entre vous se disent, mais il faut arrêter avec la dictature du score. On ne peut pas s'arrêter au score, si on rejoue ce match 10 fois, je pense que Southampton le remporte bien plus de fois que Manchester United. Au final, les Mancuniens se sont montrés dangereux une fois par mi-temps, c'est très pauvre. Il y a eu l'action FIFA où United a enchaîné 4 tentatives en quelques secondes, d'ailleurs je ne comprends pas sur cette action comment Eriksen ne la met pas au fond. Il avait le but libre et espacé devant lui, un peu comme Sancho face à Liverpool, mais lui il tire comme quelqu'un qui n'a pas la lucidité devant le but et il place son tir bien au milieu et il se fait contrer. Il faut beaucoup plus de sang-froid que ça dans la surface pour marquer, c'est là où je reproche à Ten Hag de ne pas avoir fait jouer Ronaldo. Ensuite, la deuxième occasion, c'est celle qui mène au but et qui a été merveilleusement bien jouée. Elanga qui se crée de l'espace en entrant dans le cœur du jeu avec le ballon, son jeu en remise et envoie une passe en profondeur à Dalot qui lui centre parfaitement bien sur Fernandez. La reprise de Bruno est très compliquée à réaliser mais il la prend bien et place le ballon dans le petit filet. C'est excellemment bien joué de la part de tous les acteurs, même Varane au début de l'action qui gagne du terrain. Ça permet en plus à United de prendre l'avantage et de se soulager dans cette deuxième mi-temps. On voit sur le but Ronaldo célébrer avec les coéquipiers et Bruno. CR7 a une très bonne attitude pour quelqu'un qui devrait être sur le terrain. Malgré ce but mancunien, je ne trouve pas que Bruno fait un bon match. Pour moi, du côté de Manchester, offensivement parlant, seul Eriksen réussit son match. Il a fait de très bonnes passes à certains moments qui ont beaucoup aidé l'équipe. Rashford, c'est pas qu'il n'a pas été bon, c'est qu'il n'a pas du tout fait partie de ce match. J'ai vraiment pas de souvenir de lui dans ce match. Sancho m'a énormément frustré avec ses tentatives de remontée de balle à 80 mètres. À chaque fois, il finit par perdre la balle. Certes, une ou deux fois, ça a remonté tout le bloc, mais les pertes de balles sont beaucoup trop frustrantes. En plus, il n'est pas si bon que ça dans les dribbles. Le pire, c'est qu'il devrait lâcher la balle bien plus tôt. L'action qui part de 80 mètres peut aller beaucoup plus vite avec des passes qu'avec des tentatives de dribble ratées. Bref, j'ai pas aimé le match de Sancho. Elanga non plus n'a pas été trop vu. J'ai été beaucoup trop déçu de la part des offensifs. Ce qui me déçoit encore plus, c'est qu'ils n'ont pas exercé un pressing de dingue. Ils se sont tous regroupés dans leur moitié de terrain comme le Manchester United qu'on a souvent vu l'année dernière. J'attends encore de voir la promesse de Ten Hag. Je ne vois toujours pas d'équipe qui presse collectivement du début à la fin du match. Southampton a pu tranquillement développer ses actions. Ils ont souvent atteint les 30 et 20 derniers mètres sans trop de difficultés. Heureusement, la ligne défensive a souvent été à la hauteur et a commis peu de fautes dans ses interventions, mais surtout Southampton n'a pas pu être chirurgical. C'est ça surtout qui a aidé United à ne pas encaisser de but, car je le dis et je le redis, si Southampton sort de ce match avec une victoire 2-1 ou 2-0, ça ne choque personne. C'est même ce que raconte en réalité ce match. Mais le foot ne récompense pas forcément au mérite et c'est pour ça que c'est cruel. Cette fois-ci, ça sourit pour nous les supporters de Manchester, mais je peux vous dire que si ce type de prestation se répète, il y aura beaucoup de défaites qui nous attendent encore. Il y a eu beaucoup de pertes de balles dangereuses, et ce de la part de tous les acteurs, et le plus dangereux c'est quand les défenseurs perdent la balle. Malacia en a perdu des très dangereuses, Dalot aussi, Martinez a fait une faute de jugement qui a failli coûter un but, Varane n'a pas commis trop de fautes mais c'est surtout du côté de Martinez que ça a attaqué. Mais ils se sont souvent fait battre dans les airs et heureusement que De Gea a été à la hauteur sur certaines occasions. Le bon côté c'est que défensivement c'est solide, la personnalité que montrent Malacia et Martinez est plus que satisfaisante, Varane aussi fait du très bon travail, Dalot monte en performance proposée même si c'est pas fou non plus, je pense que Shaw et Maguire ne sont pas prêts de retrouver leur place. Peut-être que l'enchaînement des matchs va leur permettre d'avoir du temps de jeu, mais clairement je pense qu'il ne manque à personne. Pour revenir sur Ronaldo, pour moi il doit jouer titulaire ce type de match, je ne comprends pas qu'il ne soit pas titulaire. Si l'équipe avait exercé un pressing de fou, là je vous dis pourquoi pas, mais si le seul rôle des attaquants c'est de se replacer, ça Ronaldo en est encore capable. Il aurait beaucoup aidé sur les coups de pied arrêtés là où Rashford et les autres ont été invisibles et sur certaines occasions son efficacité et son intelligence auraient fait beaucoup de différence. C'est vraiment dommage de ne pas l'avoir titularisé et ça me frustre de pas le voir avoir plus de temps de jeu. Voilà en tout cas mon avis sur ce match, j'espère que ça vous a plu.
plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.